Salut toi, ça va? Dans la vie, vous savez, j'ai deux grosses passions, le football et les jeux vidéo. Le football avec ma chaîne Mon Foot à moi, je vous en fais profiter. Et les jeux vidéo, avec ma chaîne Twitch, Agent Kaiser 23, je vous en fais profiter aussi. Je me suis dit, pourquoi pas parler des jeux vidéo de football. Et pour ça, bien entendu, je ne vais pas parler des FIFA, des PES actuels ou même des Football Manager, non. Non, on va faire un retour dans le passé. Un retour dans mon enfance pour parler des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais enfant, adolescent et qui m'ont donné envie de plus en plus de jouer à la console ou au PC. Et oui, car il y a des jeux de foot sur PC, et des bons. Et on commence au début des années 90 où je ne suis encore qu'un jeune garçon et ma maman va régulièrement chez une copine à elle et ses fils, plus âgés que moi, avaient une Amiga. Et là j'ai découvert Kick-Off. Kick-Off est le premier jeu de foot auquel j'ai joué, et même un des premiers jeux auxquels j'ai joué, et j'avoue que tout de suite j'y ai pris goût. Alors, la prise en main n'était pas évidente, c'était le premier jeu de foot où on n'avait pas réellement un contrôle sur le ballon. En fait, notre joueur contrôlait le ballon, mais il fallait faire attention de la manière dont on le contrôlait, parce que le ballon pouvait nous échapper des pieds. Il y avait cette vue de dessus avec le ballon qui faisait comme ça, il y avait un effet, et on voyait l'ombre du ballon sur le terrain, et on pouvait s'affronter entre nous, et c'était très très prenant. J'avais très envie chaque semaine que ma mère retourne boire le café là-bas, chez nos anciens voisins en fait, pour pouvoir y rejouer contre ses fils, même si je me faisais un petit peu déboîter la tronche. Mais un grand souvenir, et Kick-Off a démarré avec ensuite Sensible Soccer, était un gros jeu, un gros carton du jeu vidéo de foot et une référence pour ceux qui l'ont connu. Je me prends donc aux jeux vidéo et mes parents m'achètent une Master System, mais c'est chez un autre ami que je vais découvrir Nintendo World Cup. et qui va me donner grandement envie durant un Noël suivant d'avoir une console Nintendo. Nintendo World Cup était un jeu de foot totalement arcade qui d'ailleurs me rappelait sur certains points Olive et Tom. Mais tu as du tigre! En effet, il était possible de mettre des frappes de dingue, des retournées acrobatiques de malade, mais le plus important, c'était qu'on pouvait latter la tronche de ses adversaires. Et oui, dans Nintendo World Cup, vous ne contrôlez qu'un joueur, mais vous pouvez donner des instructions à vos coéquipiers en leur disant de faire la passe, de tirer je crois, mais ils ne tiraient pas de n'importe où sur le terrain, et surtout de mettre à terre les adversaires. Vous pouviez mettre des gros tacles à la gorge, mais surtout le gros coup d'épaule, des bastons de rue, qui faisaient tomber votre adversaire. Et si un adversaire sur le terrain tombait trop souvent à terre, il restait KO jusqu'à la fin de la période de jeu. Assez intéressant quand même, et surtout de la baston dans du foot, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de hors-jeu, que du plaisir, que du bonheur. Oh, Nintendo World Cup, tu me manques. Au milieu des années 90, avec des potes, on envahit les salles d'arcade. Et on joue bien entendu à Virtua Striker. toujours très arcade, mais toujours que du plaisir. On s'amusait à taper les boutons comme des ouf. Et franchement, c'était du bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prise de tête. Alors ok, c'était pas le meilleur jeu de foot de tous les temps, mais on en a passé des piécettes dans la machine pour se défoncer la tronche à coups de gros coups de pied dans un ballon. J'avoue que c'était du pur bonheur, et c'est à ce moment-là que je me mets à jouer sur PC. En effet, avec des jeux comme Warcraft, comme Alerte Rouge, où d'ailleurs j'ai fait des petites compétitions dans ma ludothèque, et des jeux aussi comme Kaiser, Age of Empire. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de jeux de gestion quand même. Je me suis mis donc à jouer à Actua Soccer. je n'avais pas joué au premier et j'ai joué au deuxième, et honnêtement, j'y jouais au clavier. Et c'était pas évident parce que la prise de contrôle du ballon était pas simple, mais je me souviens avoir farmé le jeu pendant des heures et des heures avec le célèbre qui était sur la boîte du jeu. Eh bien, le jeu m'amusait beaucoup. Je jouais exclusivement contre l'ordinateur, mais j'y ai passé des heures et des heures, et je sais que les avis sont divisés sur internet avec des gens qui trouvaient le jeu vraiment nul, très dur à prendre en main, et des gens qui l'ont adoré. C'est vrai qu'il était difficile à prendre en main, mais personnellement je l'ai adoré. Et maintenant on va parler de mon jeu de référence. Ma référence ultime du football sur console de jeu. On est sur Super Nintendo, milieu des années 90, et mes parents m'achètent Soccer Shootout. un énorme jeu. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Alors il y avait les matchs standards, normaux, mais vous aviez aussi un super entraînement qui permettait vraiment de s'entraîner dans le but de progresser dans le jeu. Alors au dribble, au tir, au corner, je me souviens qu'on faisait des entraînements pour les corners rentrants, on pouvait faire des corners rentrants pendant le match. Et puis il y avait surtout le futsal. Et là, le foot en salle, c'était génial. On faisait rebondir le ballon contre le mur. On pouvait même, et à un moment donné, si vous faisiez bien le dégagement et que vous faisiez rebondir, oula, j'en bafouille, que vous faisiez rebondir le ballon correctement, vous pouviez même marquer un but directement de votre but à l'autre. Voilà un jeu incroyable auquel j'ai joué. Petite précision pour Nintendo World Cup qui me revient,
Pour ceux qui voudraient y jouer, alors il me semble que ça doit exister sur émulateur, mais sinon c'est sur NES. Mais sinon, vous aviez la possibilité de jouer sur des terrains différents selon les pays où vous jouiez. Donc je crois qu'il y avait donc, le terrain normal, il y avait des terrains avec des cailloux, et puis il y avait des terrains avec de la neige, il me semble, neige-glace. Enfin voilà, c'était très fun. Et si jamais vous voulez jouer à Kick-Off, il me semble qu'il y a une version sur PlayStation 4 et une version qui est sortie sur Steam, je crois, sur PC. Alors je sais plus à combien elle est, 5, 10 balles exactement. Allez voir, je pense que ça vaut le coup. Et il existe même des tournois Kick-Off encore actuellement. Voilà, alors je pense qu'on a passé en revue les jeux qui m'ont marqué. Alors, bien entendu, ISS, ça m'a marqué. Qui n'a jamais fait une Master League avec Castello, Miranda et Espinas? FIFA, bien entendu, ça m'a marqué. Qui n'a jamais, dans FIFA 98, ragé contre un pote et taclé le gardien de son équipe jusqu'à avoir trop de cartons rouges et puis on est forfait. Ouais, et c'était trop fun. Je me souviens qu'on faisait des parties sur FIFA chez un pote, on était à 2 contre 2. Et justement, quand il y en avait un qui faisait la bourde de tacler le gardien, enfin il y avait le carton rouge. C'était assez aléatoire des fois au niveau de l'arbitrage, mais c'était très fun. Je me rappelle aussi sur les Football Manager, alors l'entraîneur aussi, ça s'appelait avant, quand j'étais au lycée et qu'on arrivait en cours et qu'on disait ouais, moi j'ai découvert tel joueur. On était au début de la carrière par exemple de Damien Duff, l'arrière gauche irlandais il me semble, et puis il y avait du Dario Simic, enfin c'était fin des années 90 et c'était très fun de s'échanger, de rentrer chez soi, d'acheter le joueur et dire oh voilà, moi là il a fait ça et toi, c'était vraiment une période excellente. Voilà, bien entendu, les jeux de foot d'aujourd'hui, les plus grosses ventes n'ont rien à voir, c'est-à-dire FIFA et PES. D'ailleurs, les deux ont eu des courbes un petit peu différentes, avec un FIFA qui a fait un boom, un PES qui est revenu, et là un FIFA qui est repassé devant, mais un PES que j'ai hâte de tester avec vous en live. Et moi, les jeux qui m'ont vraiment marqué, donc Kick-Off, Soccer Shootout, c'est vraiment énorme. Actua Soccer, même si il est décrié par un certain nombre peut-être d'entre vous même, Virtua Striker, Nintendo World Cup et le Monde des Bleus que j'avais demandé à un pote de me graver. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez joué aux jeux dont je viens de parler et quels sont les jeux de votre enfance, les jeux de foot bien entendu de votre enfance. Je vous invite bien entendu à mettre le pouce bleu et à faire le partage si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que Mouftamois devienne notre foot à nous.